sais, la dépression, c'est un sentiment bizarre. C'est même pas une affaire d'argent. C'est pour ça que tu as des artistes multimilliardaires qui se suicident, tu vois. C'est pas une affaire d'argent. C'est pas une affaire de popularité. C'est pas une affaire de... T'as des gens qui sont populaires, qui sont au sommet de leur art. Et moi, je pense que c'est bien souvent au sommet que la dépression t'attrape. Parce que ce que tu croyais, bien souvent, ce que tu croyais trouver au sommet, tu ne le trouves jamais. Et moi, aujourd'hui, je le dis, j'étais beaucoup plus heureux. C'est-à-dire, quand je dis heureux, c'est-à-dire dans la vie quotidienne ou par rapport à ce que la musique m'apportait, quand je rappelais sur mes bancs verts avec mes amis au quartier, où je me posais aucune question, tu vois. Je me posais pas, est-ce que quand je vais poser ça, comment ça va être perçu? Non, je me posais pas ces questions. Mais une fois que tu as le succès, tu commences à te poser 1000 questions, tu commences à être stressé, tu commences à être anxieux. L'anxiété, c'est ça. Tu vois, quand tu commences à être anxieux, quelles sont les répercussions que telle ou telle chose va avoir? Et donc, c'est pour ça que moi, je prends la parole dessus pour délier les langues. Je sais que moi, je connais les gens. Une fois que tu parles, les gens qui voulaient pas parler vont parler. Une fois que tu parles, les gens qui se sentaient mal, qui se sentaient incompris. Le simple fait de se sentir compris, ça délie un truc en toi. Ah, fort. Tu vois. Mais toi, ça arrivait quand exactement dans ton parcours? Dans mon parcours, je pense que je suis sur une pente méga ascendante, tu vois. Je le raconte dans ma chanson. Je suis sur une pente méga ascendante, je signe chez Def Jam, c'est chaud, tu vois. Et là, je perds ma compagne de l'époque, tu vois. Je la perds, elle décède. Et ça arrive tellement brutalement et violemment que j'ai même pas le temps même de savoir ce qui se passe, tu vois. Je finis avec les obsèques et tout. Moi, à cette période, je sais même pas ce que c'est. La dépression, pour moi, c'est un truc de film, en fait, tu vois. C'est un truc d'occidentaux, tu vois. Et je vois que mon quotidien, il change, tu vois. Comme je l'ai dit dans la chanson, tout ce qui me faisait plaisir, tout ce qui me faisait vibrer, ne me fait plus vibrer. J'aimais aller au studio, j'aimais la scène, j'aimais rencontrer les gens. Et tout ça, je le fais maintenant que par automatisme, parce que j'ai déjà pris l'habitude de faire. Mais je ne ressens plus rien quand je vais au studio. J'arrive plus à savoir si tel son-là, il est bien. Tu vois, par exemple, avant, j'ai une essence. Quand je fais un son, je dis, ah, ça, c'est un banger. Mais je finis un son, je sens rien, tu vois. Je suis content peut-être 30 secondes. Quand je rentre à la maison, ça devient gris, ça devient noir, tu vois. Et le temps passe comme ça dedans, jusqu'à ce que je m'asseye un matin. Je crois que je suis tombé sur un truc sur Internet, tu vois, pas les symptômes de la dépression, mais les signes de quelqu'un qui est dépressif. Et c'est comme si j'ai vu ma photo, en fait, tu vois. J'ai vu que, non, là, c'est moi, en fait. Ils sont en train de me décrire, tu vois. Et c'est là que ça me réveille. Parce que moi, je pense même pas à ça. Je pense pas en mode, tu traverses une dépression. Je pense même pas à ça. Pour moi, peut-être je suis pas dans mon mood, tu vois, c'est tout. C'est là que je me rends compte de ça. Et le simple fait de me rendre compte de ça et d'accepter que, OK, c'est ça, ça me fait déjà passer un cap, tu vois. Et le deuxième cap, c'est celui de partager. OK, ouais. On veut jamais partager quand tu es dans ce genre d'état. Tu n'as pas envie. En fait, tu as une sorte de flemme, une flemme de l'espace, en fait, tu vois. Il faut d'abord battre cette flemme avant de battre la peur du jugement. Tu vois, il y a deux barrières. La première barrière, c'est une flemme déjà. C'est une flemme d'expliquer quoi que ce soit aux gens. Et quand tu réussis à sortir de cette flemme, tu tombes maintenant sur la peur qu'on me juge, qu'on me voit. Puisque moi, je suis africain. La dépression, tu passes déjà pour un faible. En Afrique, on allie la dépression et la folie. Ouais, c'est comme si c'est la même chose. Ah non, lui, il fait une dépression, ça y est, il est en train de devenir fou. Tu vois, et ça vend pas, tu vois. Tu vois, pour la suite de toi-même, ta vie, tu vois, ça vend pas. Donc, en Afrique, c'est comme ça, on lit les deux. Donc, personne n'a envie de parler, en fait. Personne n'a envie d'expliquer pourquoi on te prenne pour un fou. Parce que si tu as été fou une fois, on considère que ça te suit. Tu as toujours des séquelles et tout, tu vois, ça peut te relancer. Donc, personne ne veut parler, en fait. Alors que ça n'a rien à voir du tout, tu vois. Et donc, c'est comme ça que moi, j'apprends. Moi, ce qui m'aide, c'est de parler. Quand je parle à mes proches, j'explique à mes proches, voici comment ça se passe. Et c'est ça qui décante derrière ma situation. Parce que comme j'ai une famille, j'ai des amis qui ont le cœur, ils ne me sentent pas jugés, je me sens compris, je me sens aimé. Et c'est là que progressivement, je ressors de ça. Moi, j'ai pas eu à aller consulter un professionnel. Tu vois, j'ai pas eu à aller consulter un professionnel. Dès que j'ai su que c'était ça, j'ai plongé dans les bras de mes proches et ça m'a sorti. Mais je suis concrètement d'accord avec ce que tu fais, Catherine, de dire
parce que il y a une part de vérité dans ça. Il dit qu'il se sentait beaucoup plus à l'aise à l'époque quand il faisait du rap avec ses petits copains dans les lycées, dans les entourages et tout et tout et tout. Là, c'était plus free, c'était plus stylé. Il n'avait pas autant de stress qu'il a actuellement. C'est à son prime. Là, soit tout actuellement que Suspect 95 est à son prime. Il est presque à son sommet. Et c'est normal, parce que quand il était petit, mais quand il était à sa jeunesse, il était entouré d'énormément de personnes. Et il y a un adage qui dit que avec le temps, au fur et à mesure que tu grandis, bien que tu te développes avec le temps, certaines personnes se détachent de toi. Il y a certaines jalousies qui naissent autour de toi. Tu es obligé de te détacher de certaines personnes pour pouvoir évoluer. Je donne un exemple. Nous, les créateurs de contenu, c'est comme ça là. Au départ, là, au début, là, on peut peut-être créer du contenu sur plusieurs niches. Ouais. C'est quand maintenant on localise une niche qui fonctionne, qu'on se réorganise sur la niche là pour pouvoir être accentué en fait. C'est là où le stress, parce que dans la niche qui fonctionne, là, on est obligé au fur et à mesure, à longueur de journée, s'informer sur ce qui se passe pour pouvoir créer davantage de contenu. C'est là où maintenant le cerveau est obligé de tourner 1000 à l'heure. Alors ce que Suspect 95 dit là, c'est c'est une vérité, hein. C'est une vérité. C'est une vérité à ne pas négliger. Parce que moi-même j'ai apprécié ça. J'ai apprécié ça. Et vu du fait que il dit que l'un des moments qu'il aurait passé et qu'il aurait apprécié, et vu qu'il n'avait pas trop de tracasseries, parce qu'actuellement, il faut qu'il s'organise au fur et à mesure, dépendamment de ce qu'il doit faire ou bien de ce qu'il doit réaliser, de ses concerts, de ses projets. Et on sait tous qu'il y a son projet Demosthène. Demosthène, il y a son album Demosthène qui va sortir entre le 28 et le 29 mars là. On attend ça tous depuis l'année passée. Après, il y a 3 mois de suite. Et moi-même, je suis prêt à streamer. Donc, à nous les ultras et la fanbase des Suspects 95, on n'hésite pas à la première heure d'aller d'abord streamer ce projet. Ouais. Et aussi, n'oubliez pas de vous n'oubliez pas de télécharger notre réseau social Jibawall, actuellement disponible sur toutes les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et j'en passe. Toutes caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux existants tels que Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok, vous les trouverez aussi dans Jibawall. On y crée du contenu, on like, on partage, on stream, dépendamment de l'activité que vous voulez faire dans Jibawall. Alors, bien évidemment, quand tu es orienté sur un projet et que dans la base tu es accompagné par énormément de personnes, mais énormément d'amis, et sois-en sûr, parmi ces amis qui sont autour de toi, que ce soit dans ta jeunesse ou bien dès la base, dès le début du commencement du projet, vu que si c'est toi formellement qui as apporté ce projet, bien c'est toi formellement qui est le centre, bien peut-être parmi tes amis là, c'est toi qui es ciblé comme le meilleur. Tu vois, à longueur de l'évolution du projet, probablement il y aura des gens ou bien des amis qui vont te jalouser. Et tu seras obligé de te séparer de certaines personnes pour pouvoir évoluer. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai apprécié ce que Suspect 95 a dit. Parce que forcément, on avance pas avec tout le monde. Et au fur et à mesure que tu avances, tu es obligé de te réorganiser, de te réinventer. Et quand tu essaies de te réinventer, c'est là où tout le stress là vient. Contrairement à quand tu es dans ta jeunesse par rapport à actuellement, c'est là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, on parle beaucoup plus de musique. Téléchargez notre réseau social Jibawall, disponible sur les plateformes de téléchargement.